Alors, quelques rappels de cinétique chimique brièvement, surtout pour bien repréciser les notations et le vocabulaire. Alors, la vitesse de la réaction numéro I se notera petit RI et elle sera exprimée dans les unités du système international en mol par mètre cube et par seconde. Ce sera toujours l'unité donc de la vitesse de réaction. Alors, pour en quelque sorte définir cette vitesse de réaction, on peut dire que la variation du nombre de moles de l'espèce J en fonction du temps uniquement due à la réaction numéro I, c'est le produit du coefficient stoichiométrique de l'espèce J dans la réaction numéro I par la vitesse RI et par le volume réactionnel. Du coup, quand on va vouloir écrire la même chose, cette fois-ci pour l'ensemble des réactions, on va dire que la variation du nombre de moles de l'espèce J en fonction du temps uniquement due aux réactions, mais à l'ensemble des réactions, eh bien ça va être la somme sur l'ensemble de ces réactions du delta nu IJ fois RI, et tout ça multiplié par V, qu'on peut mettre en facteur puisqu'il ne varie pas en fonction de la réaction. Et on va définir une petite notation assez commode, qui est un grand R J, qui représente cette somme pour toutes les réactions numéro I du coefficient stoichiométrique de l'espèce J dans cette réaction par la vitesse de la réaction. Donc cette petite notation qui pourra être utile par la suite. Alors, on va voir différentes lois de vitesse assez usuelles, donc qui sont représentées ici. Alors, tout d'abord, une première réaction. On a un réactif A, excusez-moi, la couleur n'est pas très pertinente, un réactif A qui se transforme en produit. Et on va avoir une loi de vitesse qui est représentée ici, R égale K fois CA, donc CA la concentration en espèce A, et K qu'on appellera plus tard une constante de vitesse. Donc on voit ici qu'on a la concentration de l'espèce A à la puissance 1. Autre exemple de réaction, un coefficient stoichiométrique 2 sur le réactif A, et on va avoir la concentration de A au carré. Mais ce n'est pas du tout une généralité qu'on a correspondance entre le coefficient stoichiométrique et la puissance, puisque ici on a de nouveau une réaction A donne produit, et on a quand même la puissance 2 au niveau de la concentration de A. Donc en fait, on va parler d'ordre pour ces différentes puissances. Donc ici, sur ce premier exemple, on avait un ordre 1. Ici, on a un ordre 2, ici aussi, et ainsi de suite. Alors, ce qu'on peut aussi voir, c'est qu'on va pouvoir rencontrer des relations avec plusieurs concentrations qui vont apparaître. Ici, on voit qu'on a une loi de vitesse d'ordre 2, puisqu'on a une concentration fois une autre concentration, mais avec un ordre 1 par rapport au réactif A et un ordre 1 par rapport au réactif B. Ici, on a un cas un petit peu particulier où on voit que la vitesse de réaction ne dépend pas de concentration. On appelle ça l'ordre 0. Et puis ici, on a un cas un peu étrange où on a la vitesse de réaction qui dépend de la concentration d'un réactif A, mais aussi de la concentration du produit P. On parle dans ces cas-là de réaction autocatalytique, puisqu'on voit que la réaction sera d'autant plus rapide que l'on a beaucoup de produits dans le milieu réactionnel, d'où le nom d'autocatalytique. Alors, si on généralise ces écritures, eh bien, on va pouvoir dire que la vitesse de la réaction numéro I, c'est le produit d'une certaine constante caractéristique de la réaction KI fois un produit de concentration, chacune avec une certaine puissance. Alors, la constante qui vient devant, on l'appelle la constante de vitesse. Et puis, les différentes puissances, on les appelle les ordres. Donc, on va avoir des ordres 1, 2, 3, etc. Quelquefois même, on a des ordres qui ne sont pas entiers. Alors, la constante de vitesse, en réalité, elle n'est pas constante, puisqu'elle dépend de la température. Pour les cas les plus simples, elle va dépendre de la température selon la loi d'Arrhenius, qui est rappelée ici, dans laquelle on va voir apparaître l'énergie d'activation, qui est l'énergie qui est nécessaire en fait, pour réarranger les atomes dans les molécules pour réaliser la réaction. Et puis on a un coefficient devant qu'on appelle souvent le facteur pré-exponentiel.
Donc voilà ce petit rappel assez rapide, mais pour bien reposer les notations et le vocabulaire de la cinétique chimique dont on va avoir besoin pour étudier nos réacteurs.